Salut la Team Dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et on va apprendre ensemble donc avec Taycan l'exercice du en avant. Je vous laisse avec le générique et c'est parti. T'es prêt mon pote? Allez en avant. Salut, moi c'est Tim, je suis éducateur canin professionnel et j'ai aidé des milliers de maîtres à éduquer leurs chiens. Retrouvez mon travail sur Facebook, Instagram, YouTube et abonnez-vous. N'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien et mieux le comprendre. Bon les amis, vous allez voir, pour cet exercice c'est plutôt simple. En fait, il suffit de bien décomposer l'exercice. Donc je vais vous montrer bien évidemment tout ça dans quelques secondes. C'est un exercice tout simplement qui est dérivé donc des disciplines canines. Le but du jeu c'est d'envoyer son chien en fait tout droit, le plus droit possible sur environ une trentaine de mètres. Et puis ensuite tout simplement soit d'avoir un coucher ou de le rappeler. Donc c'est un exercice qui permet surtout de créer pour moi un petit peu de complicité avec mon chien. Surtout pour faire de la compète après, je vais en avoir besoin donc dans les exercices. Et bah écoutez, je vous partage un petit peu comment j'ai fait. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils pour que je m'améliore ou si alors vous avez réussi avec ce petit tuto. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, pour cet exercice, déjà, il va falloir vous munir d'un jouet, en tout cas d'un jouet qu'il adore. D'accord? Il faut vraiment le rendre dingue d'un jouet. Si vous n'avez pas ça, je ne vais pas vous mentir, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc moi, Taycan, depuis qu'il est tout petit, je travaille beaucoup avec le jeu, avec la récompense. Et donc, je vous conseille vraiment, avant de commencer cet exercice, de vraiment le stimuler sur un jouet. Bon, aujourd'hui, j'ai pris son petit crocodile, enfin ce qu'il en reste, du moins. Et le but du jeu, vous allez voir, ça va être de le poser et de l'envoyer donc avec l'ordre en avant. Donc pour ça va être très simple. Quand je vais conditionner cet exercice, je vais d'abord le faire à proximité, juste pour qu'il ait la notion d'aller chercher son jouet. Pour ça, je vais me mettre en fait tout simplement face à une barrière et l'envoyer. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc pour cet exercice, c'est très simple. Je vais poser mon jouet juste ici, j'ai une souche, donc je vais poser donc le petit jouet préféré de Taycan sur la souche. Hop, je vous montre tout de suite comment on va faire. Donc là, je pose son petit jouet préféré, ok. Je vais l'appeler Taycan. Donc j'ai mon chien, j'ai mon jouet qui est juste en face de lui. Je vais le stimuler, donc à aller chercher. Donc je vais lui dire d'aller chercher par exemple ou apporte un mot qu'il connaît déjà. Et ensuite j'associe forcément le en avant. Donc dans un premier temps, je mets le chien entre les jambes, je stimule, t'es prêt mon loup? Allez, en avant, en avant, en avant, en avant. Voilà bébé. Et tout de suite derrière, je pense à bien jouer avec mon chien. Il soit super content de retrouver sa récompense. C'est bien mon bébé. Et surtout, je cherche pas à lui reprendre tout de suite. Vous voyez, il est parti avec. D'accord, je lui laisse. Je joue avec lui, mais je lui laisse qu'il soit content d'être allé chercher sa petite récompense. Donc au début, j'ai été à, je sais pas, 2-3 pas, pas plus. Et petit à petit, on va essayer de compliquer l'exercice. On va s'éloigner. Donc si vous avez le pas bouger, honnêtement, ça va beaucoup vous aider pour cet exercice. Donc moi, je mets Taycan au assis pas bouger. C'est bien lourd. Donc je mets Taycan au assis pas bouger, toujours pareil. Donc reste. Je vais mettre sa petite peluche donc sur ma souche. Le début ne change pas. Reste. Je retourne à côté de mon chien et cette fois-ci, je vais l'envoyer donc d'un petit peu plus loin. Taycan, en avant. Ouais bébé, bravo, 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 bravo. Et là surtout, j'encourage, c'est bien mon loulou. Bravo, c'est bien, t'es beau. Ouais, c'est bien mon loulou. Et bien écoutez, une fois que cette étape est validée, de nouveau, on va se reculer un petit peu. Hop. Donc je vais pas vous mentir, ça fait un bon mois que je le travaille déjà avec Taycan, c'est pour ça qu'en vidéo, ça paraît super facile. Mais au début, je suis resté pendant, si je dis pas de bêtises, peut-être 2 semaines, à peu près à 5 mètres. Je ne suis pas parti plus loin, juste qu'ils prennent plaisir à partir de là. Donc cet exercice du en avant, je crois qu'il le connaît depuis qu'il a 2 mois et demi, 3 mois. C'est un exercice que je conditionne tout le temps, donc là je le fais donc au bout d'une barrière, c'est juste que ce soit un peu plus simple pour lui, mais je le fais aussi en extérieur, où finalement il n'y a pas de limite, et ça c'est important. Ça va beaucoup m'aider pour la suite, je pense. Donc, j'étais quoi? Allez, à 5-6 mètres, on va se tenter la même chose à 10 mètres. Allez, c'est parti. Oui, Boudjoujou, c'est quoi ça? C'est ton jouet? Ouh là là, c'est ton jouet ça? Ouais, je peux jouer un petit peu avant pour le stimuler. Taycan, assis. Taycan, couché. C'est bien. Reste. Donc de nouveau, je vais poser mon petit jouet sur ma petite souche. Touc. Reste. Je retourne à côté de mon chien. Taycan, en avant. Allez bébé. Voilà, bravo, il récupère son jouet et je fais de nouveau la fête. C'est bien mon loulou, bravo, 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 bravo. Ouais mon bébé, et là c'est la grosse fête, et là c'est la grosse fête mon loulou. Bah oui, c'est bien, tu l'as gagné, bravo, bravo. Une fois cette étape validée, je recule de plus en plus loin. Alors au début, là il a 4 mois et demi, bientôt 5. Je pars pas trop loin, 20 mètres maximum. C'est juste qu'il se décourage pas. Voilà, c'est tout. Plus il va avancer dans l'âge, plus j'aurai avancé sur l'exercice, plus je pourrai aller loin. Mais écoutez, je vous monte un petit peu plus loin. Donc vous voyez, c'est pas un exercice qui est très compliqué. En fait, il suffit juste de bien décomposer et surtout de prendre son temps. Au début, je suis à proximité. Et petit à petit, je m'écarte. Bon, on va voir ce que ça donne. T'es prêt, loulou? T'es prêt, mon loulou? Voilà. Et je le fais toujours par plaisir. C'est-à-dire que s'il fait pas bien, c'est pas grave, je recommence. Je me fâche jamais. Parce que le but, c'est qu'il prenne plaisir à le faire. À partir du moment où il le fait par contrainte, c'est pas très intéressant. Donc, Taycan, assis. Reste. De nouveau, sur ma petite souche, vous voyez, je fais toujours au même endroit pour le moment. Hop là. T'es prêt, bébé?
Je sais pas si vous voyez bien. Ta canne en avant. Voilà, donc là il va vers sa petite souche. En avant, en avant. Ouais, bravo loulou. Et là j'encourage, c'est bien mon fils. Oh là là, c'est bien mon loulou. Attention, on joue. Ouais, là c'est bien. En fait, la récompense, c'est si jamais il me la ramène, et ben on joue. Et en plus, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que ça me permet de travailler en plus le rapport d'objet. Ouais, donc bien évidemment, après on va rajouter le fait qu'il se stoppe au bout, et ainsi de suite. C'est bien mon loulou, très très bien. Bravo. Donc bien évidemment, une fois qu'on a conditionné sur un endroit, on le fait à plusieurs reprises. Et le but du jeu, en finalité, c'est qu'il parte en avant, donc sans jouer au bout, et surtout sans s'arrêter si je ne lui ai pas demandé. Hein. Donc ça, c'est vraiment la finalité de l'exercice. On n'en est pas encore là. Je vous montrerai une fois qu'il y sera, parce que sinon, je ne peux pas vous le montrer tout simplement. T'es prêt, mon loulou? On réessaye? On refait? Donc cette fois-ci, je vais durcir un peu l'exercice, en tout cas c'est l'étape à laquelle moi je suis. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais le mettre assis pas bouger. Donc là, ça fait 3-4 fois que je le mets, donc son petit jouet donc, sur la souche. Cette fois-ci, je vais cacher le jouet, c'est-à-dire que je ne vais pas le mettre sur la souche. Le but du jeu, c'est qu'il aille donc, sur cette petite, sur cet endroit, en fait, qu'il parte tout droit. Et cette fois-ci, je vais récompenser, mais quand il va revenir. Ok? On essaye, on tente? T'es prêt, loulou? Attention, attention, hein. Ta canne au pied. Ta canne assis. C'est bien. Ta canne couchée. Je sais pas si vous le voyez là. Ouais. Allez, vous êtes prêts? Ta canne en avant. Donc là, il part devant, très très bien. Et là, je rappelle, ta canne au pied, ouais, mon loulou. Tcha, ouais, wouhou, oulala. Et là, je récompense bien. Donc là, c'est aussi pour que ce soit pas conditionné au fait que, vu que je pars poser le jouet, le jouet est forcément au bout. Là, en ce moment, je suis dans l'étape où ils se disent, quand on me demande de partir en avant, il faut que j'aille voir s'il y a quelque chose. Et surtout, par contre, quand vous faites cet exercice, ne vous arrêtez pas sur cette étape-là. C'est-à-dire que vous allez reposer encore une fois le jouet. Parce que si jamais il se dit, quand j'y vais, il n'y a rien, en fait, vous allez décourager le chien. Il n'aura pas envie d'y aller. Donc là, pour finir mon exercice avec la canne, là, ça fait déjà 4-5 fois que je le fais, ça ne sert à rien de trop le faire. Généralement, j'en fais 3-4 grand max. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais aller le reposer. Et comme ça, on finira là-dessus. Couché. C'est bien. Reste. Donc pour finir, je fais toujours la même chose. Finalement, il n'y a pas grand chose qui change. De nouveau, je me mets à côté de mon chien. Je fais toujours le même conditionnement de départ. Ta canne en avant. Voilà, bébé. Bravo, bravo, bravo. Tu es champion du monde. T'es un champion du monde, ce chien. Il est champion du monde. Voilà, bébé. Ouh là là. Ouh là 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 là, bravo. Donc voilà, vous voyez, je finis sur quelque chose de positif. Il a le bout, il a eu son petit jouet. Et c'est le plus important. Et écoutez, ça va être pas mal pour ce petit tuto avec ta canne. Je rappelle qu'il va bientôt avoir 5 mois. Donc là, c'est l'exercice du jour avant. Donc je réexplique rapidement, je redécompose pour vous pour que ce soit bien clair. Au début, je commence à proximité, d'accord? Avant de pouvoir commencer cet exercice, les prérequis, c'est au moins d'avoir un pas bougé. Je pense que c'est important. Et surtout qu'il soit complètement dingue d'un jouet. S'il a du mal avec le jouet, éventuellement, vous pouvez faire ça avec de la nourriture. Ça sera un peu moins efficace, mais ça peut marcher. Deuxième petite chose qui est impératif, pas de contrainte dans cet exercice, d'accord? Je ne cherche pas à me fâcher contre mon chien s'il ne fait pas bien, d'accord? C'est que du positif, s'il rate, je recommence. C'est pour ça qu'il ne faut pas griller les étapes. Attendez toujours de valider correctement votre première étape pour passer à la suivante. Donc première étape, proximité, vous faites, je pose le jouet, je me recule avec mon chien, d'accord? Et je l'envoie. Vous pouvez le faire en laisse. Au début, ça sera peut-être un petit peu plus simple. Une fois que j'ai validé très bien cette première étape, je passe à la deuxième, c'est-à-dire sur un deuxième jour ou un troisième jour. D'accord? Je recule de 2 pas et j'envoie mon chien. On pense à bien stimuler pour qu'il soit content d'aller chercher 5 pas, 6 pas, 10 pas, 20 mètres. Bref, maintenant c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce tuto. On n'oublie pas de liker, partager, commenter. Si vous avez d'autres astuces pour que je m'améliore, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera avec grand plaisir. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo avec le babouin. Mon petit babouin. Bah ouais. Allez, ciao, bye bye.